Après Lyon, un peu plus haut, direction les Alpes, Grenoble qui recevait le Stade Français. Le Stade Français qui faisait son retour au Stade des Alpes. C'est dans ce stade que le Stade Français a décroché son dernier succès à l'extérieur. Ça remonte, regardez, c'était le 29 novembre 2015, un succès de 2 points à l'époque. Et Nicolas Souchon, les Parisiens qui devaient affronter des Grenoblois et qui promettent bien de ne rien lâcher jusqu'au bout de la saison dans leur opération maintien. Et oui, Guillaume, c'est tout le paradoxe grenoblois, hein, parce que rappelez-vous, il y a 3 semaines à Brive, on parlait défaite, relégation, et puis la coupure européenne a tout changé. 10 matchs, dont 6 à domicile, et on commence à y croire de nouveau. L'espoir est revenu, à condition évidemment de gagner et de profiter surtout d'une équipe parisienne complètement décimée en première ligne, mais aussi, il faut le rappeler, de soigner ses entames, car les Grenoblois semblent un peu sortis du vestiaire en retard dans cette rencontre. Sur le coup d'envoi, le Stade Français récupère le ballon, vient chercher l'extérieur, l'accélération de YCA, le raffut sur Estebanez dont le plaquage est cassé, et ensuite YCA attend patiemment le soutien, celui de Julien Arias. 44 secondes et Grenoble est déjà mené 5-0, presque normal finalement pour une équipe qui encaisse une moyenne de plus de 3 essais par match depuis le début de saison. Alors pour faire reculer Paris, Grenoble utilise le jeu au pied, le pied de Joe Aplon. Un ballon récupéré par Bonneval qui trouve Guénia, le coup de pied d'occupation anodin de la part d'une mid-mêlée australien. Mais le McLeod ne parvient pas à capter le ballon de volée, le rebond est capricieux, mais entente avec Mignot, ce dont profite Jérémy Saint-Zel, une offrande pour le futur Rochelet. Ça fait que 7 minutes que le match a débuté, ça fait déjà 12-0 pour cette équipe parisienne. On craint le pire alors pour Grenoble après cette entame cauchemar. Quelques sifflets fusent même dans les travées du Stade des Alpes. En fait, c'est difficile de faire pire comme début de match quand on rêve de maintien. Même si Wisniewski passe de pénalité, les Grenoblois ont la tête sous l'eau et sont frustrés. Et ça ne s'arrange pas, surtout qu'à la 20e minute, Fabrice Estebanez écope d'un carton jaune de la part de Romain Poite, l'arbitre de cette rencontre. Carton tout à fait justifié après ce plaquage sans ballon sur YCA. Jules Plisson, face au poteau, ne se prive pas de transformer la seule pénalité offerte par Grenoble en première mi-temps. Encore un paradoxe, comme la réaction d'une équipe en infériorité numérique. 4 minutes après le carton, pénal touché, ballon porté pour Grenoble. Pour la 8e fois cette saison, Paris va craquer dans l'exercice et c'est Arnaud Hegui qui inscrit son 2e essai en 2 matchs titulaires. Et il relance la machine à 14 contre 15. C'est une vraie faille dans le jeu parisien qui est exploité par Grenoble, qui est enfin rentré dans son match. Une équipe grenobloise qui aligne aussi quasiment pour la première fois son équipe type. Derrière son capitaine Jonathan Wisniewski, auteur d'un 4 sur 4 en première mi-temps. Et oui, pas facile à croire, mais à la mi-temps, Grenoble a renversé la tendance, mène 16-15. La joie est à la hauteur de la surprise, mais à part le début de match, Grenoble a dominé, il faut le reconnaître, cette première période. Des Grenoblois dominateurs aussi en conquête et surtout en mêlée fermée avec, après de nouvelles pénalités de Wisniewski, les Isérois mènent 22-15. McLeod va chercher les extérieurs de façon à étirer un petit peu cette défense parisienne. La charge de Farrell qui est mis au sol à 3 mètres seulement de la ligne. Grenoble insiste sur le petit côté. Là encore, Aplon vient buter sur la défense parisienne. Le long de la ligne, le jeu rebondit, McLeod sur route en pivot, autant de joueurs qui ont manqué en début de saison, et Lucas Dupont allonge la passe pour Fabrice Estebanez. Grenoble mène 27-15, plus 12 pour les Isérois emmenés par un pack dominateur, ce qui n'était pas vraiment leur fort depuis le début de saison. Et la conclusion, évidemment, va donner des ailes à cette équipe de Bernard Jacquemade. Fabrice Estebanez qui vient conclure 12 points d'avance pour une équipe qui était menée 12-0. Le Stade Français groggy et se fait enfoncer en mêlée. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce soir, Grenoble était beaucoup plus puissant que le Stade Français, emmené notamment par un Rory Grice de Gala qui trouve Diaby en relais, symbole, avec Arnaud Hegui aussi, d'une équipe enfin retrouvée. Une équipe animée d'un cœur et d'un enthousiasme invraisemblable. Un esprit de révolte, une envie de lutter jusqu'au bout pour des hommes annoncés condamnés. Encore un pack dans l'avancée, encore un Rory Grice qui part au ras de son paquet d'avant. Les Parisiens ont beau essayer de défendre, ils sont submergés par l'envie d'une équipe iséroise complètement habitée. Et à la 69e minute, il craque à nouveau sur cet essai de Xavier Mignot. 3e essai de Grenoble, encore transformé par Wisniewski. Ça fait 37-15. Paris joue alors à 14 après le jaune pris par Pascal Papé. Et les remplaçants de Grenoble vont même se mettre au diapason des titulaires. Et pourquoi pas en effet aller chercher, rêver encore d'un bonus offensif. Wisniewski a retrouvé Farrell avec Saceras également. Wisniewski, voilà, retour intérieur sur Farrell. Et à 4 minutes de la fin du match, Grenoble peut encore croire aux 5 points.
les 5 points. C'est évidemment une victoire avec le bonus offensif. 18e essai encaissé sur les 4 derniers déplacements par le Stade français. Rien ne va plus dans la maison parisienne. Gonzalo Quesada évidemment fait la tête. Il ne va pas décrocher le moindre sourire sur le renvoi. Pourtant, son équipe avance. Enfin, une équipe qui n'a pas marqué de points depuis la 20e minute. Gabriel au départ avec Alverts et Doumerou. Une merveille de passe après contact pour Waisea. C'est presque anecdotique. Parce que, évidemment, Paris a complètement été dominé. Mais Grenoble ne pourra quand même pas aller chercher le bonus. Au final, victoire 44-22, 4 essais à 3. 4e victoire seulement de Grenoble cette saison. C'était un match capital. Et Grenoble est encore en vie. Le chemin, certes, sera encore long. Ils peuvent encore rêver et croire d'un maintien en top 14. Et forcément, ce sont des rêves que savoure Arnaud Egui, le talonneur. Voilà, ça fait du bien. Après, il faut relativiser. De toute façon, on est, malheureusement, on s'est mis dans cette galère. Et on sait très bien que ça sera très compliqué jusqu'à la fin. Malheureusement, peut-être qu'il faudra sûrement aller gagner à l'extérieur ou avoir l'aide de clubs à côté. Donc voilà, aujourd'hui c'est bien, on est content, on a fait le job et puis voilà, j'espère on verra à la fin et on fera les calculs un peu plus tard. Arnaud Egui avec Arthur Bourdeau. Le Stade français, de son côté, voit le top 6 s'éloigner. Le Stade français qui a été dans cette zone de qualification seulement 3 fois. Et la dernière fois, c'était au mois d'octobre. Paris qui devra se contenter du maintien. En tout cas, Jules Plisson ne se fait plus trop d'illusions. Écoutez-le. On comptait vraiment gagner ici, mais voilà, malheureusement, je pense que le match, on a vite vu qu'il fallait qu'on se reprenne sur certains fondamentaux. Et malheureusement, on n'a pas su le faire. Et même eux, sur le terrain, les mecs de Grenoble, ils me disaient c'est la première fois qu'on avance comme ça devant. Donc, évidemment, c'est compliqué. Comment va se passer la fin de saison pour le Stade français si cette course au barrage est d'ores et déjà finie? Il nous reste les quarts de finale contre les Ospreys là-bas. Mais encore une fois, j'ai bien peur que la période du tournoi va nous faire beaucoup de mal encore. Et j'espère vite qu'on va partir en vacances là, qu'on va vite revenir avec un état d'esprit différent et surtout d'essayer de tout donner parce que déjà le maintien il n'est pas fait et puis voilà par respect pour ce maillot là et voilà aujourd'hui on a montré une image de joueurs qui se battent pas forcément pour le maillot et ont été vraiment dépassés dans tous les sens donc voilà c'est triste et c'est comme ça.